Bonjour à tous, alors aujourd'hui une petite vidéo en fait sans prétention, tournée un petit peu au milieu des vignes, mais surtout je vous ai compilé en fait toutes les vidéos qu'on a tournées donc avec l'iPhone XS, notamment en basse lumière, notamment avec des hautes plages dynamiques, comparé donc à l'iPhone X, également l'effet stéréo aussi, vous allez voir, enfin c'est des choses que vous avez déjà vues hein, par petits bouts comme ça dans les vidéos qu'on a tournées la semaine dernière, mais là voilà j'ai essayé de les compiler et de vous proposer voilà, des petits extraits de ce qu'on peut faire avec un iPhone XS. Alors on commence avec des plans un petit peu compliqués parce qu'ils ont été tournés en 4K avec une faible luminosité et à contre-jour, mais si vous réglez bien votre 4K à 24 images secondes, la dynamique est clairement meilleure que sur le 10. Regardez bien le premier plan, bien plus lumineux sur le 10S, et même avec des éléments sous-exposés comme les pierres ici juste devant, on récupère pas mal de détails par rapport au 10. Alors aujourd'hui nous avons rendez-vous donc avec Capitaine Audrey de la péniche MacForever. Bonjour Capitaine. Bonjour, bienvenue sur la péniche. Vous nous faites visiter Oui. donc nos quartiers. Alors voilà la grande pièce, le salon. Voilà, qui offre une très très belle dynamique de lumière hein, avec voilà, des aspects très très lumineux et... Alors je voulais revenir sur cette vidéo qu'on a tournée le jour de la sortie car il y a plusieurs éléments que je vais vous montrer. Tout d'abord la dynamique est meilleure, hein. Regardez la chemise d'Audrey ou encore les coussins par terre qui sont totalement brûlés sur le 10. Ensuite l'image du 10S est globalement beaucoup plus propre, hein, c'est très net. Si vous regardez image par image, Apple effectue en fait ce qu'on appelle une réduction de bruit, ce qui est assez impressionnant en temps réel, d'autant qu'on récupère aussi une image plus détaillée. Si vous regardez par exemple les balles sur le tableau ou encore les écritures sur les livres, c'est encore plus net en très faible lumière, là comme ici dans la cabine où l'image de l'iPhone 10 est sombre et vraiment trop bruitée. Et le lit, est-ce qu'il est aussi confortable? Ah ouais, ça va. Plus vite Alex, plus vite. Tu vas tester les bracelets Hermès après. Tu vois, on est à 60 images par seconde. Ça change tout. J'ai soif. Parce que oui, ça c'est les dessous de MacForever, on vous dit pas. Mais les dessous de MacForever. Il exploite ses collègues. Donc après les dessous d'Alex, non, c'est sa prochaine vidéo, les dessous de MacForever. La puce A12 couplée au nouveau capteur photo permet en théorie d'accélérer certains traitements, même si on n'a pas trouvé que c'était si net que ça avec le mode portrait. L'autofocus est aussi un peu plus rapide, comme vous pouvez le voir, et il a aussi tendance à moins pomper pour faire sa mise au point, grâce à un système à détection de phase plus efficace sur l'iPhone XS. Alors autant il n'y a pas de changement vraiment dans les ralentis, par contre c'est vrai que la stabilisation s'est un petit peu améliorée, vous l'avez vu tout à l'heure dans le comparatif de la péniche, d'autant que ces petits plans là, on les a fait donc à la main, sans stabilisateur, même si voilà, pour les vlogs etc, un Osmo c'est quand même indispensable pour avoir une image bien fluide. Alors maintenant en vidéo, on a de l'enregistrement avec un son stéréo, on utilise les deux micros de chaque côté. Franchement les filles, vous trouvez pas ça super cool? Non, mais la stéréo, on s'en fout, on crève de faim. Manger depuis 8h du matin là, on juste aller. Et tu vas te prendre un poteau qui est juste derrière toi. Oh putain! Alors c'est vrai qu'on redécouvre un petit peu l'enregistrement stéréo avec le 10S. D'ailleurs je vous laisse fermer les yeux et essayer de deviner de quel côté vient le skate. Voilà, alors le son stéréo c'est quand même assez impressionnant, mais ici je voulais aussi revenir un petit peu donc sur la vidéo en basse lumière, puisque là j'ai utilisé le deuxième capteur, vous voyez qu'il y a plein de grains, qu'il y a des effets de pompage sur le focus, bref c'est vraiment pas très heureux. Si vous filmez comme ça en basse lumière, privilégiez le capteur principal. Ouais les amis, je vous laisse liker, je vous laisse vous abonner aussi à la chaîne et je vous laisse me dire dans les commentaires ce que vous pensez donc de ces nouvelles capacités vidéo de l'iPhone XS. Et puis nous on se retrouve très très vite sur YouTube et sur MacForever pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.